Parfait, ici, je dis que on a même mis à la tête des institutions qu'on veut animer des gens qui ne peuvent pas être vivants en cas de vacances de pouvoir. Comment ça? Oui, c'est ce que je dis. Comment ça? Vous venez de faire une blague. Mais monsieur Niad, non, moi je suis pas un blagueur. Si le président de la République n'est plus là, c'est le président du Sénat, monsieur Niad Djifedi. Mais qui n'est même pas là? Il est où? Vous ne le cherchez même pas. Lui n'est même pas là. Et là, je dis, monsieur Kamto nous dessert beaucoup dans l'opposition. Pourquoi vous avez ce problème avec Kamto? Monsieur Kamto est un acteur extrêmement négatif. Il connaît la Constitution. Est-ce que c'est monsieur Kamto qui a demandé au président de faire 50 jours à l'étranger? Il n'a même pas à lui de... Le nombre de jours que le président fait... Le nombre de jours que le président fait à l'étranger... Kamto a fait quoi? La semaine a également été marquée au Cameroun par le retour, selon certains, triomphal du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et son illustre épouse, Madame Chantal Biya. Pendant pratiquement 50 jours, le président était hors du pays. Certains analystes et hommes politiques ont commencé à parler d'une vacance à la tête de l'État, s'appuyant, selon eux, sur certains mécanismes d'ordre constitutionnel. Ce matin, on essaiera de parler de cette affaire de vacances qui a longuement été évoquée au Cameroun pendant que le président de la République n'était pas là. Certains ont accusé la santé chancelante, entre guillemets, du président Paul Biya. Certains ont même dit que le président Paul Biya est mort. Mais le président Paul Biya est revenu, il est bel et bien vivant. Comment comprendre cette situation? Comment comprendre tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait? Professeur Mathias Eric Owanangini, je voudrais avoir cette fois-ci l'avis un peu plus du politologue. Dans un pays comme le Cameroun, et sachant que les élections c'est dans 11 mois et demi, lorsque le président va à l'étranger et met autant de jours et qu'on constate une certaine agitation, est-ce que cela est de nature à rassurer le peuple camerounais? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, est-ce que ce qui accompagne également le président de la République sur le plan communicationnel n'ont pas quelque part été défaillants? Merci. Le président de la République, comme nous le savons tous, est un élu de la nation. En tant qu'élu de la nation, il assure à la fois une fonction de direction, parce qu'il est élu de la nation à la tête du pouvoir exécutif, à travers donc l'institution qu'on appelle le président de la République ou la présidence. L'élu de la nation assure une fonction de direction, mais elle assure aussi une fonction de représentation. La représentation se fait sur l'ensemble du territoire national, mais de manière privilégiée dans la capitale siège des institutions, mais elle se fait aussi à l'étranger. Ça veut dire que quand le président de la République est en déplacement, surtout à l'occasion d'une visite officielle, il est toujours en représentation. Et même si c'était une visite privée, la visite privée n'élimine pas le fait que c'est un élu de la nation, ce qui fait que quand il arrive dans un pays étranger, il y a des dispositions protocolaires qui sont prises, quelle que soit d'ailleurs la nature de la visite. Quand donc le président est à l'étranger, il peut être accompagné d'une délégation, parce que, comme on le dit, un chef ne marche pas seul. Il est accompagné d'une délégation, et cette délégation doit être prise en charge. Ça, c'est le premier élément de réponse. Les inquiétudes auxquelles vous faites allusion n'interviennent que parce qu'il y a un travail de manipulation qui a été mis en place. Monsieur Haïssi, les conditions de la vacance à la présidence de la République dans la constitution du Cameroun sont claires. Il n'y a aucune spéculation à faire en la matière. Premier cas, le décès. Et le décès n'est donc pas un objet de spéculation. Ça doit être un acte formellement et objectivement constaté. Deuxième cas, la démission. Et la démission, ce n'est pas, on a dit que
La démission, c'est un acte d'abord solennel, public, et un acte dans lequel on doit avoir l'expression de la volonté non corrompue, donc en dehors de tout dol du président de la République qui dit « Je démissionne de mes fonctions de président de la République au vu et au su de l'ensemble de la communauté nationale ». Troisième cas, c'est l'empêchement définitif qui résulte en réalité d'une pratique dans laquelle le président est manifestement, de tous les points de vue, incapable d'exercer ses fonctions. Aucun de ces trois cas n'est réuni dans cette affaire. Mais il y a des gens qui sont devenus des spécialistes de la surenchère à ce niveau. Et ces gens tirent quand même les leçons de l'expérience. Le leader de parti qui avait commis l'imprudence d'adresser une lettre au président de l'Assemblée nationale pour faire constater la vacance. Il s'agit de quel leader? Mais c'est le professeur Maurice Kamto. Ah, d'accord. A vu tout le ridicule qu'il a récolté de l'affaire. Chat échaudé craignant l'eau froide, ce tour-ci ne pouvait plus se prononcer lui-même. Non, c'était pas le même contexte simplement. Non, laissez ça, monsieur Noir. Il ne pouvait pas se prononcer lui-même. Il s'agit d'actionner des activistes, des cybermiliciens dont on connaît la ligne. C'est eux qui faisaient le travail pratique pour faire établir. Oh, monsieur. Non, pour faire des déclarations. Vous ne pouvez pas prouver. Je ne peux pas prouver. Est-ce que vous pouvez prouver qu'il a actionné des cybercriminels, des cyberactivistes? On ne connaît pas leur position. Est-ce que vous pouvez leur apporter à ces preuves-là? Il ne faut pas faire des déclarations parce qu'on vient sur un plateau de télévision. Je ne peux pas apporter les preuves, d'accord. Oui, ne faites pas dans ce genre de déclaration. Je dis et je répète. Vos fantasmes ne sont pas ces cybermiliciens sont actionnés. On connaît leur ligne, on connaît dans quelles conditions ils interviennent, on connaît leur cible. Attaquer tel. Moi-même, en faisant partie, j'ai étudié le système, donc je sais de quoi je parle. En faisant partie de quoi? De ces cibles. Quelle cible? De ces cibles. Non, tous ceux qui parlent sur Internet ne sont pas des RMC. Vous ne pas pour des naïfs, monsieur Noir. Votre milice est forte. Donc, il s'agissait à nouveau de créer la surenchère. Et avec des choses complètement fantasmatiques. Le fameux délai de 45 jours. Quelqu'un m'a posé la question. Je lui ai dit que montre-moi où c'est écrit dans la Constitution de la République du Cameroun. Pourtant, cette idée, on l'a enfoncée, c'est dans l'expression, dans le mental des Camerounais. Or, évidemment, compte tenu de l'histoire de notre système institutionnel, compte tenu de sa structure, la question de la vacance à la présidence de la République a été entourée de certaines précautions dans la rédaction. Et même ce qui apparaît aux profanes comme quelque chose qui n'est pas fonctionnel, en réalité, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous savez donc que s'il y avait une telle disposition, ça peut nourrir un coup d'État? Ça dit une disposition sur le nombre de jours. Vous savez que ça peut nourrir un coup d'État? C'est-à-dire, il suffit de neutraliser le président de la République et de laisser passer le délai. Nous avons évolué, hein, professeur. Je vous pose une autre préoccupation. Oui. Pendant que le président de la République n'était pas là, vous avez dit que nous n'allons pas faire dans la fine bouche. Nous avons des connaissances, des amis. Moi, j'ai vu des amis qui m'ont dit, là c'est un témoignage que je fais, que non, parfait, tu sais, le moment est critique. Moi, j'ai acheté 10 sacs de riz, j'ai acheté 5 autres bouteilles de gaz, j'ai mis à la maison, j'ai fait remplir les 2 congélateurs parce qu'on ne sait jamais. Je dis on ne sait jamais quoi. Il dit non, l'affaire là, parce que si jamais le président est mort, le pays va prendre feu. Attendez d'abord, professeur, ma question est celle de savoir, est-ce que la question de la vacance à la tête de l'État du Cameroun est sur la forme et dans le fond totalement réglée avec les mécanismes d'ordre constitutionnel au Cameroun? Une constitution ne peut pas régler tous les aspects d'un rapport politique. Parce que le rapport politique ne se limite pas au droit. Le rapport politique inclut d'autres éléments. Il peut inclure des intérêts économiques, il peut inclure des représentations culturelles, il peut inclure des mentalités, il peut inclure des intérêts politiques. Donc la Constitution règle ce qu'elle peut régler.
Et d'ailleurs, la régulation politique, même constitutionnelle, ne s'appuie pas simplement sur le texte de la Constitution. Ça s'appuie sur ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité. Il y a le texte, il y a le travail que l'organe de régulation du jeu institutionnel, qu'est le Conseil constitutionnel, doit faire. Il y a ce qu'on appelle les conventions et les usages constitutionnels politiques. Donc, pensez que un texte, une disposition constitutionnelle va permettre de régler tous les aspects, en fait, c'est être naïf. Professeur, comment la Constitution... Attendez, moi, je vais être concret. Oui, je suis les gens achetaient les sacs de riz? Moi, je ne suis pas concret. Pourquoi les gens achetaient les sacs de riz? Les gens achetaient les sacs de riz parce qu'une constitution s'exerce dans un espace. Une constitution s'exerce sur une structure politique. Une constitution s'exerce sur une société. Et les sacs de riz devaient favoriser l'exercice de la constitution. Comme vous aimez la provocation de M. Niemek. Oui, je ne fuis en rien les sacs de riz. Je pose le contexte d'une explication rationnelle parce que monsieur, je suis un professeur. Oui, je sais, je n'en doute même pas. Vous ne le saviez pas. Moi, je le sais bien. Les gens achètent dans les sacs de riz pour faire quoi? Attendez, on y arrive, mais laissez-moi dire. Je vais le dire, mais pas comme vous l'attendez. Dis comme tu veux. Je vais le dire comme je veux en tant que professeur. Oui. Il y a donc, je vous ai dit, une conscience s'exerce sur une société. Oui. Monsieur Manda vous a dit quelque chose tout à l'heure, et je vous l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Leçon de l'histoire et de la pratique. Le président Paul Biya est président du Cameroun depuis 4 décennies. Vous ne pouvez pas penser de quelque manière que ce soit, si un jour il arrivait que le président Paul Biya ne soit plus là, que cette situation-là soit automatiquement facile à gérer. L'expérience de changement du Cameroun n'est pas encore à 3 présidents, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est quelque chose qui est déjà en soi très sensible. Deuxième chose, les conditions de construction des institutions. Le Sénat a été mis en place au niveau de la Constitution en 1996. Il est entré concrètement en fonction en 2013. La légitimité et la solidité d'une institution se construit avec le temps. Troisième chose, les intérêts politiques. Que ce soit les intérêts politiques à l'intérieur du système gouvernant ou les intérêts politiques en dehors. En l'occurrence, certains intérêts politiques en dehors n'ont pas intérêt à ce que la dynamique même de la vacance à la présidence, si elle s'exerce conformément à la loi fondamentale. Mais on essaye donc de créer. C'est pour ça que vous avez de manière récurrente des rumeurs sur la mort du président Paul Biya. Il faut créer le flou pour que ça déclenche une situation extra-institutionnelle. D'où les activistes qui invitent l'armée à prendre ses responsabilités. Vous comprenez? C'est pour ça que les citoyens fonctionnant dans ce climat ont des formes d'inquiétude. Et ces formes d'inquiétude, ils les expriment donc en allant acheter le sac de riz. Mais c'est même pas si le sac de riz va faire quoi, monsieur Niemek? Il va vivre pendant le sac de riz va faire quoi? Il va manger, professeur. Abel Elimbi Lobé, on va un peu évoluer. Le président de la République et Madame Chantal Biya sont donc de retour au Cameroun. Ils sont arrivés lundi passé, je pense c'était bien, le 21 octobre. Ils sont bel et bien là. C'est quoi la suite au niveau du Cameroun? Nous avons beaucoup de problèmes. Est-ce que nous pouvons penser que le président de la République va monter d'un cran pour résoudre un certain nombre de problèmes que nous avons ici au Cameroun à 11 mois et demi de l'élection présidentielle? Vous levez le ballon à M. Elimbi Lobé. Ça c'est pour le match. Vous savez, quand le président... Êtes-vous modérateur ou passeur, monsieur Aïssi? Je suis modérateur jusqu'à présent. Je vous ai gardé en préparant cette émission quelques... Je vais voir avec des vieux. Voilà, je collectionne les discours du président pour suivre comment il évolue. Il est précieux, Elimbi Lobé. Oui. C'est une véritable mémoire vivante. Alors, en 2009... le président, je pense que c'était d'ailleurs son dernier conseil de ministre qu'il a tenu. En 2009. Non, il a commencé en 2019. Ok. Monsieur Elimbi. Je crois que je parle de 2009 ou 2019.
Je crois que c'est moi qui parle. Non, au lendemain de l'actuel gouvernement, il a tenu un conseil des ministres. Non, c'est toi qui le dis. Non, il a tenu. Ouais. Moi, j'ai la preuve ici qu'il est au conseil des ministres. Tu vois, on te félicite, on te congratule. Je n'ai pas besoin de félicitations. Quand on te ramène... Qui parle? On se corrige. Emile Lobé a la parole, allez-y. Il nous reste exactement 5 minutes. Le président avait déjà 27 ans au pouvoir. Nous sommes là en quelle année? On est en 2009. D'accord. 2009, il a tenu ce conseil de ministres. Oui, allons rapidement. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? J'arrive. Le président dit à ses ministres que la crise n'explique pas tout. Globalement, en effet, notre économie a été plutôt moins touchée par que d'autres. Et il dit, pour dire les choses clairement, je crois que nous avons manqué de dynamisme. L'inertie que j'ai souvent dénoncée a repris le dessus. Malheureusement, la corruption, même si elle est vigoureusement combattue, continue de freiner notre action. Vous croyez que c'est un cas? Et là, il était à 27 ans de pouvoir, il disait ces choses-ci. C'est quand il a 42 ans de pouvoir que vous allez attendre la différence parce qu'il est allé à un voyage, il est revenu. Je veux parler à l'opposition. Parce que les éléments du RDPC, ça ne m'intéresse pas, il n'y a rien de nouveau. Le président, dans son discours de 2013, à la nation cette fois-ci, 31 décembre 2013, il dit des choses importantes, même comme on ne l'aime pas. Il dit, nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupés de réussite personnelle que de l'intérêt général. Il a raison. Et il ajoute, notre administration reste perméable à l'intérêt particulier. Puis, il va plus loin. Il dit, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes effectivement à la croisée des chemins. Et il dit, mais il parle à la nation. Mais moi, j'utilise ça pour parler à l'opposition. Nous sommes, ou bien, nous empruntons le chemin de la facilité. C'est ce qui se passe. Le président n'est pas mort. On dit qu'il est mort. Vous dites qu'il est mort. Et vous qui dites ça, vous dites que vous êtes des opposants. Je vous dis donc que vous n'êtes pas dans l'opposition. Vous êtes dans autre chose. Le président est malade. Il est vieux. Il est malade. C'est normal. Un homme de 92 ans ne peut qu'être malade. Les gens qui sont dans l'administration... Nous avons eu des oui, moi il était pas mal. Oui, bon, ok. Il était seulement en promenade alors. Bon, pas en promenade. Il était en visite. Les gens qui sont dans l'administration, dont lui-même dit qu'elle reste perméable aux intérêts particuliers, organise une communication pour que tout ce que nous dénonçons ici ait lieu. Pour que les gens ne sachent pas. Pour que les gens spéculent. Pour que les gens disent n'importe quoi. Comment ça? Parce que c'est à eux d'organiser la communication du président. D'informer à bon escient la nation. Allons doucement. On a eu une communication, par exemple, du ministre directeur du cabinet civil de la présidente de la République, M. Samuel Vondayolo, qui nous a dit, le président de la République est à Genève, parce que nous nous posions la question. Pourquoi vous nous posez la question? D'abord, Limbi, je vous pose une question. Parce que nous nous posions la question de savoir où est le président. Donc, le DCC a répondu. Il est à Genève. Deuxième chose, le président de la République n'est pas malade. Troisième chose, le président de la République arrive au Cameroun dans les prochains jours. Alors, dans cette communication du DCC, est-ce que tout cela n'a pas été vrai? Vous me perdez le temps. Parce que oui, tu me perds le temps parce que j'ai des choses importantes à dire. Cela n'était si j'étais chargé de la communication du président, au moment où il partait, on allait dire il va en Chine, après la Chine. On l'a dit. Non, après la Chine, il ira ici. Quand il est parti à Genève, on aurait dit que le président est parti à Genève, il est arrivé à Genève aujourd'hui. Il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. On a discuté. Dans la rue, va au sport. On a discuté. On doit lui dire qu'il va au sport. On nous le montrait même en train de faire du sport à
Le président de la République va avoir le petit déjeuner. On nous a montré le président de la République en train de faire du vélo à Genève. À l'époque, c'était pourquoi? C'était pour nous convaincre. C'est une exigence constitutionnelle. Je suis en train de parler de la bonne gouvernance. Je parle de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est le et vous n'êtes pas en train de parler de la Constitution. Terminons donc. Donc, le président a dit en d'autres occasions, et là, concernant toujours l'opposition, ou bien nous empruntons ce chemin de la facilité, où on appelle le coup d'État. Et je dis à ma famille politique, la vraie, que s'il y a un coup d'État, c'est nous les pédants. C'est clair. Sachez-le. Et pourquoi? Et tous ceux qui demandent les coups d'État dans les réseaux sociaux, ils ne sont pas de l'opposition. Ils sont dans une dynamique qui voudrait que ceux qui dirigent continuent à diriger malgré le fait que le président puisse aller à des élections et ne pas les gagner éventuellement. Le coup d'État les arrange. Moi, je n'ai jamais vu un opposant qui a demandé un coup d'État. Alors, le président dit, en 2013, ou bien nous nous fixons des objectifs élevés. Il vous reste 1 minute. En nous imposant une discipline collective. Et là, je dis, Monsieur Kamto nous dessert beaucoup dans l'opposition. Pourquoi vous avez ce problème avec Kamto? Monsieur Kamto est un acteur extrêmement négatif. Il connaît la Constitution. Est-ce que c'est M. Kamto qui a demandé au président de faire 50 jours à l'étranger? Il n'a même pas lui le nombre de jours que le président fait à l'étranger. Et lui, Kamto a fait quoi? Il a, la dernière fois, il a écrit. Cette fois-ci n'a plus. Pour demander de constater une vacance. Mais cette fois-ci n'a plus écrit. Il est constitutionnel. C'était par un constitution. Quand M. Santo prend sur lui d'écrire la dernière fois. C'est pas à cause d'un voyage. Quand il prend sur lui d'écrire la dernière fois. Il va crédibiliser son encore. On manque crucial avec la nation. C'est limite. Donnez-moi de chuter. Chutons dans ayez l'habitude d'accepter qu'on dise ce qui ne vous plaît pas. Quand M. Kamto doit être une référence intellectuelle et qui veut utiliser sa posture intellectuelle pour s'imposer dans le champ politique, notamment de l'opposition, il fait ce genre de choses, il nous porte des coups durs. Il a fait quoi? Il sait très bien que dans le durée du voyage présidentiel n'est pas un élément constitutif de la... Il n'a fait de déclaration dessus. Mais il le fait. Il a fait pour animer une galerie à laquelle il appartient seul. Faut pas dire n'importe quoi. Et un autre parti politique. Et il l'a arrêté. L'UDC n'a jamais contesté que le président reste en fonction. Le SDM ne l'a pas fait. L'UNDP ne l'a pas fait. Il n'y a que ce parti politique qui est un transfuge. Arrêtez votre MSC. Qui ce genre de choses pour la capacité de l'opposition à rester Nous passons la parole. Vous aurez exactement 2 minutes. Vous voyez pas même dans vos rêves. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit dans mes lettres et me demander de constater la balance? Il faut souvent lui dire vous allez me permettre de conclure ce programme. Pierre Blériot, interdisez-lui souvent de faire des bêtises. Je vous donne la dernière balle du match. Vous avez suivi les uns et les autres. Nous parlons donc de cette dernière actualité sur le plan politique au Cameroun. Le président a mis plusieurs jours à l'étranger. Certains ont voulu poser un certain nombre d'actes. Selon vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette affaire où le président était à l'étranger et maintenant, selon vous, comment voyez-vous la suite sur le plan politique au Cameroun? Alors moi j'ai retenu ce que je savais déjà, c'est que le président de la République peut se donner toutes les libertés et même celles qui sont constitutionnelles, il les a déjà. Mais il peut aussi, il n'y a pas que la Constitution qui soit la source d'un certain nombre de réflexions. J'ai entendu, il y en avait qui exultaient de joie du retour. Il y en avait aussi qui vous parlaient de la réapparition
Dans la réapparition, il y a d'abord disparition. J'ai vu qu'il pouvait disparaître et réapparaître. Ça, c'est des facultés qui sont extrasensorielles. C'est-à-dire que lui seul a des facultés, il peut apparaître, il peut disparaître. Bon, on lui plaît d'ailleurs ce genre de capacité. L'habitude de la résurrection. Mais pour l'avenir, j'ai écrit un texte qui a fait l'avenir me semble un peu tacheté. Pourquoi? Si nous avons fait l'expérience des propos de cette nature qui évoquaient ou invoquaient la mort supposée du président de la République et que nous avons vu une vague de panique, au lieu de nous arrêter simplement à la vague de panique, nous devons réfléchir. Et si la chose se produisait un jour, parce qu'un jour la chose va se produire, on ne peut qu'à... C'est naturel. Voilà. Est-ce que nous devions encore être dans ce schéma-là? Cela n'a-t-il pas démontré la fragilité? Le professeur qui a parlé en professeur a évité de vous dire que on risque de mettre de côté la Constitution pour créer donc de nouvelles constitutions. Mais c'est déjà arrivé dans d'autres pays. C'est ça le grand mal. C'est-à-dire, au lieu de vider aujourd'hui tant qu'on peut une problématique qui se présente à nous, je l'avais dit en d'autres temps, nous sommes un peuple intelligent. Le président de la République est un homme hyper intelligent. Donnons au Cameroun une sortie qui soit intelligente. En faisant quoi? En faisant ce qu'il doit faire. Vous n'allez pas continuer de nous raconter que c'est un sage. La postérité d'un sage ne s'auto-détruit pas après son départ. Ça dit que c'était un faux sage. Le sage organise sa postérité de telle sorte qu'elle lui survive. Dans le Dauphinat. Il y aura toujours le Dauphinat. Il n'y a même pas de démocratie, donc ne mélangez pas. Dans cette réalité-là, au lieu de commencer à imaginer des scénarios du genre l'armée qu'elle plainte, l'armée n'a aucune responsabilité. Après le Cameroun, au politique, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Mais c'est ce que je dis, que l'armée n'a pas une place constitutionnelle. Mais la ne le dit pas. Oui, vous savez, vous et moi, que personne ne veut voir cette constitution. Oui, pourquoi ça? On sait très bien qu'au Cameroun, pour le cas du Cameroun, si jamais il y avait à la tête de l'État, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim et pour organiser une élection au Cameroun. On le sait tous, mais pourquoi les gens... Parfait ici, je dis que on a même mis à la tête des institutions qu'on veut animer des gens qui ne peuvent pas être vivants en cas de vacances de pouvoir. Comment ça? Oui, c'est ce que je dis. Comment ça? Vous venez de faire une blague. Mais monsieur Niad, non, moi je suis pas un blagueur. Si le président de la République n'est plus là, c'est le président du Sénat, monsieur Niad Djifedi. Mais il n'est même pas là. Il est où? Vous ne le cherchez même pas. Lui n'est même pas là. C'est lui-même qui a su. C'est le montage qu'on voulait faire pour qu'un Kili, qui est jusqu'à 3e vice-président là-bas derrière, devienne le président. On n'est pas d'accord que le vice-président suffisant constitutionnel de Niad puisse prendre le pouvoir. Merci.